Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Entouré jusqu'à 20h par Joseph Massescaron. Bonsoir Joseph. Bonsoir Pierre. Par Victor Hérault également. Bonsoir. Bonsoir Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Notre invité, il est président du syndicat de police CFTC. Bonsoir Axel Ronde. Bonsoir Pierre. Je voudrais parler avec vous de l'hyperviolence des jeunes. Non pas que ça me fasse plaisir, mais je crois qu'on est dans un nœud gordien. Même, je pense pas que le mot soit trop élevé pour la situation dans laquelle on est. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais quand on demande au ministre de l'Intérieur si on est dans une France orange mécanique, vous l'avez peut-être entendu sur France Inter il y a quelques jours, il dit que non, qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. En attendant les agressions successives de Théo et d'Ethan, dont j'ai parlé dans le journal, Ethan, 19 ans, qui est un des camarades de promotion de Théo, agressé par la même bande de jeunes très jeunes, entre 14 et 16 ans, qui manifestement, d'après son témoignage, veulent faire du mal et non pas juste lui piquer son téléphone portable et son portefeuille. Le désarroi, c'est le désarroi aussi des parents, et je vous propose d'écouter Stéphane, qui est le père d'Ethan. Ils sont arrivés une dizaine pour le tabasser, pour lui sauter sur la tête, lui mettre des coups de pied dans le ventre, partout, coups de poing. Ils ont exigé qu'il donne le code de son portable. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le faire basculer de l'autre côté du pont. À ce moment-là, il y a une dame qui, enfin, a vu ce qui se passait, a réagi. Et donc, ça les a fait un peu fuir. Mon fils était là, complètement ahuri d'un tel déferlement de violence. C'est vraiment de la haine. Il aurait pu soit tomber dans le Rhône, soit tomber dans les fourrés qui sont 2 mètres plus bas. Quand on est 4 ou 5 à sauter à pieds joints sur le crâne de quelqu'un, c'est vraiment pour l'éliminer. C'est pas seulement les jeunes qui se font agresser, ça concerne tout le monde. La violence gratuite, la violence dans les rues, c'est intolérable, c'est inadmissible. Avant, c'était l'exception. Aujourd'hui, ça devient la règle. Il faut vraiment que les pouvoirs publics, les politiciens, ceux qui font les lois, prennent le problème à bras-le-corps. En tant que père, je ne demande qu'une chose, c'est qu'on protège les enfants. Axel Ronde, quand on entend ce témoignage et quand on entend également la mère de Théo qui disait que les policiers, elle allait les voir et eux-mêmes disaient mais non, on ne sait plus quoi faire, parce qu'à un moment donné, il y a un cadre normatif qui fait que ces jeunes, très jeunes, à un moment donné, on les relâche, ils restent libres. Et oui, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Nous, on les présente à la justice, et si la justice n'a pas les moyens, en tout cas n'a pas la réponse adaptée, ils les remettent, ils nous demandent de les remettre en liberté. S'ils sont passés en comparution immédiate devant le juge, ils peuvent ressortir juste avec une convocation ou un rappel à la règle ou à la loi. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais en tous les cas, ils ressortent avec absolument rien. C'est cette toute-puissance qu'ils ont finalement. Au départ, les primo-délinquants qui peuvent avoir 10, 12 ans, 13 ans, quand ils vont se retrouver dans le bureau du juge, ils vont effectivement pas faire les malins. Mais quand ils vont regarder que finalement la réponse que la justice va leur proposer, ça veut dire absolument rien, ils vont se sentir encore plus confortés dans cette action de violence. C'est pour ça que nous, à la CFTC Police, on réclame des courtes peines. Pour les jeunes mineurs, on voudrait qu'ils les fassent dans des centres éducatifs réellement fermés, avec un esprit militaire à l'intérieur, pour leur redonner, si vous voulez, un cadre de vie, un cadre de la société, les remettre dans la société réellement. Je pense qu'on peut sauver ces jeunes de 12, 13, 14 ans. Ce n'est pas possible. Si vous voulez, l'ordonnance de 1945, elle est censée protéger les mineurs. Mais là, elle ne les protège absolument pas quand ils basculent dans la délinquance, puisqu'il n'y a pas de solution qu'on leur apporte à ces jeunes-là. Une fois qu'ils ont basculé dans la délinquance, c'est pour certaines fois fini. J'entendais hier dans Elliott Deval et vous, une dame qui s'est rendue compte que son fils avait basculé dans la violence quand il avait 12 ans. Il en a 34 aujourd'hui et il continue en fait dans cette spirale de la violence. Et elle est démunie. Et elle disait, mais j'ai écrit à tout le monde et je n'ai aucune réponse. Bien sûr, on pourrait dire c'est l'école du crime finalement. Il a réussi son parcours tout petit jusqu'à maintenant 34 ans. Il a dû faire des passages en prison parce que de toute façon c'est la norme, ils le savent très bien. Quand ils ont 18 ans, ils vont connaître un petit peu l'incarcération, mais c'est bien dommage de ne pas prendre le mal à la racine dès le départ. Tous ces gamins qui sont dans le trafic de drogue par exemple, on pourrait les récupérer, ils sont récupérables. Ce n'est pas possible de les laisser. Mais bien sûr que non, qu'on ne se donne pas les moyens, puisque de toute façon il n'y a aucun moyen. La PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice, croulent sous les dossiers, sous les demandes, n'ont pas les moyens nécessaires pour apporter des solutions concrètes. Eux-mêmes sont, si vous voulez, ils travaillent dans l'urgence avec
très très peu de moyens. Mais comme finalement la police nationale, comme les juges aussi, ils n'ont pas aussi assez de places de prison, ils n'ont pas assez de places dans les centres éducatifs qui ne sont pas réellement fermés, puisqu'il y en a beaucoup qui y fuguent. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir tout ce système et remettre de l'autorité. Le choc d'autorité qu'a parlé le ministre de l'Intérieur ce matin chez vos confrères, il doit être maintenant, aujourd'hui, tout de suite. On ne peut plus attendre. On fait le constat. Mais les juges, parce que vous parliez des juges, et je donne la parole dans un instant à Joseph et à Victor, mais les juges, on se pose souvent la question parce que vous-même, les policiers, vous avez manifesté il y a encore pas très longtemps contre le manque de moyens, mais aussi en disant, nous, on attrape les délinquants et les juges les libèrent. Alors moi, je veux savoir, quand vous parlez, vous, au juge, est-ce que c'est un juge qui libère un jeune comme ça de 14 ans pour une raison qui lui appartient, ou j'allais dire, je vais pousser le bouchon un peu loin, mais par dogme, ou par comment dire, idéologie, ou est-ce que parce que vraiment il n'a pas l'arsenal, j'allais dire, il n'a pas dans son tiroir le nombre de mesures nécessaires pour garder ce jeune? Oui, alors la très grande majorité des cas, c'est qu'il n'a pas les moyens de pouvoir l'incarcérer ou proposer une solution. Mais il y en a, pas que, il y en a, c'est par dogmatisme, par politique, on le sait très bien, il y en a, mais c'est pas la majorité. Non, mais c'est pas la majorité. Non, mais les Français sont pas dupes, ils le savent très bien, mais c'est pas la majorité. Je connais des procureurs, des magistrats et j'en passe mais qui sont démunis eux aussi. Vous savez, quand sur le bureau du juge, vous avez des dossiers qui s'empilent, des 150, 200, 300 dossiers. Mais c'est en attente de jugement, ces dossiers-là. Mais vous avez les mêmes dossiers qui attendent aussi des plaintes des Français dans les commissariats, parce qu'on est incapable, si vous voulez, on peut prendre toutes les plaintes, ça, il n'y a pas de problème, mais on est incapable de les traiter, puisqu'on n'a pas le personnel adéquat, et on n'a pas les logiciels, les bons logiciels, les bons outils pour les traiter. Donc, quand vous êtes un officier de police judiciaire et que vous traitez des centaines et des centaines de dossiers devant vous, ça vous démoralise, vous n'avez plus envie d'y aller. Parce que vous vous dites, mais comment je vais faire? Tous ces dossiers-là, on est au bout du bout, là. Mais complètement. C'est Scarron. Oui, alors, je suis d'accord avec vous. Bien sûr qu'il y a le problème de savoir où est-ce qu'on peut mettre ses enfants. On pourrait parler d'établissement pénitentiaire pour mineurs. On peut parler du centre, de ce que vous avez parlé, des centres éducatifs fermés, qui ne sont pas fermés, comme vous l'avez dit, et qui ne sont pas éducatifs en plus, parce qu'il faut regarder, évidemment, j'ai regardé par curiosité, c'est quand même assez curieux, quand même, ce qui est proposé. Bon. Mais il y a aussi, quand même, je voudrais revenir là-dessus, un dogme. Il y a quand même un dogme, et ça, depuis, il y a eu un certain nombre de réactions, les lois Perben, il y a déjà pratiquement 20 ans, 20 ans, les lois Perben. Dominique Perben, garde des Sceaux, deux lois successives pour aboutir presque à rien. Mais il y a quand même un dogme. Le dogme, c'est que un enfant dangereux est un enfant en danger, selon ses juges. Et puisque c'est un enfant en danger, il doit être protégé. Vous comprenez ? Si on ne sort pas de ça... Et il est victime. Si on ne casse pas ce logiciel, comment y parvenir ? Excellent. En tout cas, il faut lui proposer une solution pour qu'il s'en sorte réellement. C'est bien beau de dire que... ça peut pas être un centre fermé, comme l'a dit Joseph mais il faut changer. Parce qu'on en propose, vous avez vu, vous, les activités qu'on propose, mais ça ne doit pas être... Mais en fait, c'est sur volontariat, il faut savoir. Et c'est même pas une obligation. Il y en a même qui choisissent devant le juge leur peine. Soit vous allez faire des tiges, soit on vous met du sursis. Mais ils préfèrent des travaux d'intérêt généraux. Voilà, ils préfèrent finalement du sursis. Donc... c'est un petit peu à la carte, on a l'impression qu'on est dans un fast-food et on peut choisir un petit peu son menu de ce qu'on va me faire. On va marquer une pause. Axel Ronde, on se retrouve dans un instant avec Victor Hérault et Joseph Pesqueron. Vous êtes bien sur Europe 1, tout de suite. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.